Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page YouTube All Tuto Authentique, désormais appelé Ata Studio. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis juste un peu malade et comme j'ai donné chaque rendez-vous à 10 heures précises sur la chaîne, il faudrait que j'honore ce rendez-vous. Et sans toutefois tarder, nous allons partir sur la deuxième partie de amateur à pro, que je vais vous donner quelques astuces qui vont t'aider. Je sais que bon d'entre vous débutent dans la MAO et il y a certains raccourcis que vous ne vous imaginez pas. Donc, vous avez seulement tous l'intention de vouloir composer sans toutefois connaître ce qui se passe réellement dans FL Studio. Connaître son séquenceur est quelque chose d'important pour gagner en temps et que pour gagner en professionnalisme et pour gagner sur pas mal d'autres choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Sans toutefois, allons directement dans FL Studio. Aujourd'hui, j'ai préparé trois choses à votre disponibilité qui va peut-être t'aider et que tu ne savais pas vraiment. La première, la voici. Il peut arriver que tu composes sur ton clavier maître une mélodie que tu ne t'attendais pas. Donc, au fur et à mesure que tu tapes des boutons de gauche à droite comme ceci, je viens de composer quelques mélodies que je ne connaissais pas du tout l'importance. Tu te rends compte qu'il y a une sonorité qui tire ton attention et tu ne sais pas comment tu as joué cela. T'inquiète, c'est pas grave, je vais te montrer comment tu vas recouvrir cela. Tu pars à option, pardon, à tool. Tu viens à DOM score lot to select partner. Donc ici là, ça va sélectionner tes deux dernières minutes que tu as tapé sur ta mélodie. Voyons voir ensemble. Voici ce que je viens de jouer tout à l'heure. Ça, c'était la première. La seconde maintenant va concerner la table de mixage. Vous voyez différents. Si vous avez constaté, cette partie où je place le curseur est souvent la, à la droite. Maintenant, elle est à ma gauche. Comment j'ai fait cela? Vous venez ici, vous cliquez dessus. Crack Inspector Left Side. Vous voyez, ça part à ma droite. On va le remettre à ma gauche. J'ai les préférences à la gauche. Ça, c'était la deuxième. Maintenant, la troisième, c'est pour l'enregistrement. Je vais faire un peu d'enregistrement banal. Et j'ai déjà fait un tuto sur comment s'enregistrer sur FL Studio et avec plus de noise gate pour réduire le bruit à l'entrée de ta prise. Si tu ne connais pas cela, je vais mettre le lien dans la description. Ok, bienvenue sur ma page YouTube All Tuto Authentique. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois astuces amateurs à professionnels. Ma prise est déjà faite. Et on retrouve ces méthodes généralement dans Cubase, en fait dans tous les séquenceurs, dans Cubase, dans Studio One, dans Razor, dans plein de séquenceurs que vous-même vous connaissez. Elle consiste à faire quoi? Lors de la prise d'un chanteur, il peut arriver que le chanteur entre de façon brusque dans sa prise de son, si je me fais comprendre. Entre de façon brusque dans sa prise de son. Et avec cette méthode, ça va un peu essayer d'adoucir les premiers mots. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou bien de sens que ça consiste à adoucir les premiers mots de sa prise. Généralement, il y a cela dans Cubase. D'autres vont prendre cela à Niger. Je sais que de fois vous faites vos prises de son, vous ne pensez pas à faire cela, mais
Et rassure-toi qu'il faudrait faire cela lorsque ton chanteur a déjà eu à briser. Il faut faire cette méthode que je vais te montrer là présentement. Tu double-cliques sur la loupe. Tu viens ici là. Tu choisis générique blending. Celle-ci va te faire ancrer de façon douce par rapport aux autres qui vont te faire ancrer de façon qui va carrément compresser, si je ose le dire, qui va carrément appuyer les premiers. Généralement, moi, j'utilise générique blending et smooth blending. 300 de blending vient trop de façon drastique, ça vient trop appuyer sur la première lèvre. Donc, le conseil que je peux te donner pour cela, c'est d'utiliser ceci et ceci dans les deux premières. Donc, à toi de voir. Regardons l'impact sur le fichier. C'est que ça donne sur le fichier. Vous voyez. Prenons un peu le dernier pour voir. Vous voyez. Ça réduit considérablement la première lèvre. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Troisième. Vous voyez. Donc je vous conseille d'utiliser ce premier générique blending. Et comme cadeau à cela, nous allons parler de la fonction bad cop. Ouais. On va parler de cette fameuse fonction bad cop. À quoi c'est bad cop? Généralement, quand vous êtes en train de faire une production, vous enregistrez votre projet d'abord et après, au fil de la progression de votre progression de votre travail, il y a des fois vous oubliez d'enregistrer au fur et à mesure. Lorsque le premier enregistrement est déjà fait, donc tu as déjà eu à sauvegarder, donc à enregistrer ton projet au fur et à mesure que tu travailles, FL Studio enregistre sans ton consentement de façon automatique il donne un intervalle de temps. Après 5 minutes, il enregistre. Après 5 minutes, il enregistre. Subitement, tu es en train de travailler, il y a coupure d'électricité. Pap, tu dis que tiens, je n'ai même pas sauvegardé, je n'ai rien fait, tu vas perdre tout. T'inquiète, tu vas pas perdre tout. Tu vas au moins recouvrir les 80% de ce projet que tu étais en train de composer. Comment tu vas recouvrir cela? Tu vas recouvrir cela par cette fonction qu'on appelle Badcop en FL Studio. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je ne sais pas si d'autres séquenceurs ont cette même fonction, mais par exemple, je n'utilise pas trop d'autres cela pour cette fonction-là. Voici la fonction Badcop de FL Studio. Il va t'ouvrir le dernier projet que tu as eu à travailler. J'espère que ça va t'aider. Bon, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui et je t'invite à partager cette page, à commenter et à me faire part des suggestions que tu voudrais que j'aborde dans les prochaines vidéos, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout à t'abonner si tu as vraiment aimé la page et il faudrait être sincère, clair et que ces petits quatre choses que je viens de te dire va vraiment t'aider dans ta production musicale. C'était Atta Studio, c'était un tuto authentique. Bon début de semaine à vous. Ciao.